Chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Awandjinu. Je suis instructeur spirituel. Je suis homme de la connaissance. Oui, je me présente en tant qu'homme de la connaissance parce qu'en réalité, tout serviteur de la vie est d'abord fondamentalement celui qui partage la connaissance véritable de vie. Or, comme j'ai coutume de vous expliquer, la connaissance est utile, la connaissance est prépondérante à tout épanouissement vital. La connaissance, c'est la lumière même. La connaissance, c'est cette lumière qui éclaire, en fait, les pas qui éclairent les ondes de l'obscurité. La connaissance, c'est cette réalité qui clarifie le qui vous êtes dans votre nature profonde. La connaissance, c'est ce que les gens ont appelé tout simplement la pierre sur laquelle l'église de Dieu sera bâtie. Et de façon symbolique, quand on parle de l'église de Dieu, j'ai coutume de vous dire ça symbolise, ça représente le paysage intérieur. Votre paysage intérieur. La connaissance est la pierre fondamentale sur laquelle le paysage intérieur se construit. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir une certaine quiétude intérieure, assurance intérieure, équilibre intérieur si vous ne créez pas un soubassement en termes de connaissance. C'est ce qui est le plus important. Je me rappelle de cet étudiant qui disait que dans les déboires et dans les questionnements, les remises en cause, qui confiait à quelqu'un que oui, enseignement, mais les gens sont... En fait, ceux qui ont parcouru, je vais dire, les étapes de l'aisance matérielle, à leur sommité, vous les entendrez tous être unanimes sur une question. Vous allez constater que dans leur démarche, on a souvent l'impression que quelque chose les manque. Oui. Pourtant, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont tout. Cette chose qui les manque, c'est la connaissance que rien ne peut acheter. C'est le mérite. Seules les valeurs sont proportionnelles à l'échange de la connaissance. Celui qui a la connaissance a tout. Parce que la connaissance vous donne le pouvoir. La connaissance vous repositionne en réalité. La connaissance, comme j'ai coutume de vous dire, c'est une information divine. Et qui a l'information a en fait le pouvoir de l'autorité, a en fait le droit d'action. Qui a l'information, qui a la connaissance, a le devoir aussi d'action. Parce que ce qui différencie un ignorant d'un connaisseur ou d'un non-ignorant, c'est que celui qui connaît a la capacité d'agir en fait en connaissance ou en toute causalité. Par contre, celui qui est l'ignorant, quand il est là, il peut agir tout en boycottant, tout en ne considérant pas la version de causalité des choses. Vous voyez? Donc, la connaissance, c'est la seule chose utile à toutes les âmes, les êtres, toutes les entités. Voilà pourquoi le principe égyptien dit ceci. Celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Vous aurez beau avoir des pratiques, vous aurez beau avoir de l'argent et tout, mais si vous n'avez pas de la connaissance, tout cela constitue un vide, un tonneau vide. Eh bien oui, c'est ça en fait.
Avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la symbolique de l'équinoxe du printemps et la moisson de Dieu, la moisson de Dieu Osiris. La symbolique de l'équinoxe du printemps, la moisson de Dieu Osiris. Oui. En vérité, la vie est basée sur le temps, l'espace et l'énergie, la matière. Et toute interaction et toute opération, tout fonctionnement de la vie ne peut être possible au-delà de ces quatre grands éléments-là. Le temps, en tant que un élément, en fait, qui convertit et qui, en fait, je vais dire, adapte, parce que le temps, c'est l'indice cosmique d'adaptabilité de la vie. Grâce au temps, la vie s'adapte à tout et à rien. Et tout s'adapte à la vie. Voilà pourquoi le temps est considéré comme une mesure de convection énergétique ou convection vibratoire. Lorsque vous avez tout ce que vous avez, connaissance, bien et autres, c'est le temps, en fait, qui s'occupe du dédouanement des choses, dédouanement de la qualité énergétique de ce que vous disposez et la conforme en quelque sorte à l'ordre naturel. Donc le temps constitue en réalité une impérative dans le fonctionnement de la vie. Nous avons après le temps, l'espace. Alors, c'est quoi l'espace? L'espace, comme j'ai coutume de vous dire, l'espace, c'est une géométrie. La géométrie du prolongement de la vie. La vie qui s'auto-prolonge. La vie, en fait, qui se manifeste. La vie, c'est la capacité de la vie à s'expanser. C'est la capacité de la vie à, en fait, prendre une forme. Et ça, si vous me comprenez. Alors, nous allons... Beaucoup se demandent, oui, quelle est la relation entre tout ça et, en fait, l'équinoxe du printemps. Quand on parle d'abord des 4 saisons, vous devez savoir d'abord que les 4 saisons reposent sur, en fait, une réalité ou une scène cosmique. Ça repose sur une scène cosmique, leur histoire repose sur des scènes cosmiques, en fait, orchestrées par les nitonités, c'est-à-dire les métonités, les divinités. Donc, vous ne pouvez même pas, on ne peut pas cerner la quintessence des saisons lorsqu'on ne retrouve pas les symboliques et les divinités qui en constituent même l'histoire cachée, leur histoire cachée. Alors, quand on parle d'abord des 4 saisons, cela retourne d'abord à la notion matricielle. Oui. La matrice est dotée. La matrice est dotée des principes, des lois et en fait des processus d'action ou des processus voilà, d'interaction et autres. Voilà, en fait, des processus de manifestation. Manifestation. Voilà. Lorsque nous prenons en termes de principes et lois, la matrice, dans son évolution, dans son fonctionnement, se canalise. Parce qu'elle est une réalité aussi infinie, à la fois infinie et illimitée. Et maintenant, pour se rendre accessible à tous les éléments qui sont actifs et passifs
en son cœur, elle prend diverses formes. Donc les saisons, symboliquement d'abord, sont des canaux. Vous voyez? Des canaux à la matrice cosmique. Vous voyez? Dans son déploiement énergétique et dans son exercice identitaire. Vous devez comprendre que la nature est tout simplement une configuration d'entité et de divinité. C'est une source entitaire et c'est une source divinatoire. Vous comprenez? Donc, en fait, les éléments qui constituent des canalisations de cette source entitaire et divinatoire, afin qu'elle soit conforme ou afin qu'elle continue par être équivalent à l'ordre naturel, c'est ça qu'on appelle les saisons. Les saisons ne sont que des canaux de la matrice cosmique. Et précisément, il existe 4 saisons. Les 4 saisons sont symboliquement associées aux 4 divinités primordiales de la vie. Oui, aux 4 divinités primordiales de la vie. Vous avez Osiris, le principe osirien. Vous avez Atum, le principe Atum. Est-ce qu'on me comprend? Alors, vous avez Isis. Et vous avez aussi, de façon symbolique, de l'autre côté, la divinité Nut. Les gens se demandent, ben, en quoi ces divinités sont les divinités primordiaux? Oui, ceci répond à un équilibre précis que je vais vous expliquer après. Maintenant, lorsqu'on parle du solstice ou que ce soit de l'équinoxe, une équinoxe, c'est tout simplement un processus d'équilibre. Un processus d'équilibre en fait mutuel, équilibre entre deux choses. D'abord, un équinoxe, c'est un équilibre énergétique. Ça veut dire quoi? Une équinoxe répond ou constitue en fait l'expression d'un équilibre énergétique. Mais il s'agit de quel équilibre? En fait, dans le temps, ou dans l'instance même du temps, deux courants d'énergie s'affrontent souvent. Il y a ce que je vais appeler le courant d'énergie ascendante de l'univers et le courant d'énergie descendante de l'univers. Le courant des énergies ascendantes de l'univers, c'est ça qui est associé à l'énergie aurienne. Vous voyez? L'énergie du soleil levant et tout. Et en fait, le courant d'énergie descendante de l'univers, c'est ça qui est aussi associé en fait à la divinité septième dans le courant d'énergie des ancrages et tout. Et lorsque vous prenez, en fait, donc il y a en fait tous les deux courants d'énergie sont à l'exercice constant d'un équilibre. Vous comprenez? Donc, en fait, lorsque vous prenez, chaque chose est composée de ces deux courants d'énergie. Chaque chose qui interagissent dans le temps ou qui est opérationnelle dans le temps et dans l'espace sont confrontées et assujetties, en fait, à l'exercice d'équilibre de ces deux courants d'énergie-là. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez une journée est composée de 24 heures. Mais les 24 heures est composée de deux phases, les 12 premières heures et les 12 deuxièmes heures. Les 12 premières heures sont appelées la phase de l'énergie montante ou l'énergie aurienne. Vous voyez? Et la deuxième, c'est considérée comme la phase de l'énergie descendante ou l'énergie septième. Vous comprenez? Donc, quand on parle de l'équinoxe, une équinoxe, c'est tout simplement un protocole d'équilibre, un protocole d'accord entre l'énergie montante, vous voyez, le courant d'énergie montante que je vais appeler l'énergie aurienne,
et le courant d'énergie descendante. Vous comprenez? Donc, les 4 saisons qui constituent des canaux à la matrice cosmique, vous voyez, quoi qu'on dise, en fait, manifestent et exercent, je vais même dire l'interaction, en fait, manifestent et exercent dans leur nature l'interaction de ces deux courants d'énergie, ascendante comme descendante. Et nous nous retrouvons en face du premier saison qu'on appelle le printemps. D'abord, sachez que vous êtes en face d'un principe que je vais appeler le principe de la dichotomie divine. Le principe de la dichotomie divine. Les yeux d'Horus, l'œil d'Horus et les testicules de Ceste doivent constamment s'équilibrer. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. C'est ça qui constitue même la lettre nombreuse des saisons. Toutes les saisons portent en fait la vibration ou portent même, vous voyez, l'exercice, portent dans leur nature l'exercice, vous voyez, de ces deux courants d'énergie en quête d'équilibre. Alors, lorsqu'on parle du printemps, le printemps ou l'équinoxe du printemps symbolise l'équilibre du premier temps. L'équilibre du premier temps. Ou autrement dit, si on va rentrer dans le paradigme africain, on parlera de l'équilibre en fait du premier-né. Or, en fait, dans l'historicité de l'Énéade, Osiris est considéré même comme le premier-né. Le premier-né. Alors, que représente le printemps? Que représente Osiris et que représente la moisson d'Osiris? Considérez Osiris comme l'énergie primordiale. Et même l'énergie septienne et l'énergie aurienne ne sont que des fragments de l'énergie primordiale qu'est Osiré ou qu'est Osiris. C'est cette énergie primordiale qui donne essence à tout et qui donne essence à toutes les autres configurations et natures énergétiques. Cette énergie primordiale qu'est Osiris, c'est même l'énergie même de nous, ce qu'on appelle l'océan primordial de vie. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, quand on parle de l'énergie première, ça veut dire quoi? L'énergie première entière. Donc l'énergie, en fait, qui est liée à la source ou qui est liée même à la souche des choses. Vous voyez? Alors, les symboliques, quand on parle de l'énergie primordiale, c'est associé aux 40. Parce que l'énergie primordiale, pour sa propre maturation, doit faire un cheminement. Vous comprenez? Doit faire un cheminement. Et ce cheminement, en fait, doit l'amener à une certaine manifestation et maturation. Donc, lorsque l'énergie primordiale, vous voyez, s'enfouit dans ce qu'on va appeler, dans ce que je vais appeler, parce que l'énergie primordiale est associée même à la nature profonde de nous. On ne peut pas dissocier l'énergie primordiale de la nature profonde de nous. Vous comprenez? Alors, quand on parle de 40, le 40 symbolise la nature chaotique. 40 symbolise une instance chaotique. 40, c'est comme un champ. Vous comprenez? Donc, en fait,
dans la notion du printemps, lorsque l'énergie primordiale d'abord subissent d'abord une transformation dans le Noun. Et c'est cette transformation qui en fait lui permet de se révéler et de tracer le sentier par lequel tous les autres fragments énergétiques, les divinités, les entités et autres peuvent parvenir en fait à l'existence. Alors, en réalité, l'énergie primordiale, c'est Osiris. Donc, le 40, la notion du 40 répond en fait à la canalisation, au principe de la canalisation du chaos primordial. Donc, quand on parle du 40 ou des 40 ou 40 jours, les 40 jours du désert, les 40 jours, des cœurs d'ange, tout ça, il s'agit d'un processus, vous voyez, de canalisation, un processus même de stabilisation du chaos primordial. Donc, quand on dit que le blé doit faire 40 jours sous le sol, c'est pour parler de l'énergie primordiale qui doit en fait, vous voyez, servir, ou bien qui doit en fait parvenir à servir de repère pour la stabilisation cosmique ou la stabilisation du Noun. Et c'est de cette stabilisation, c'est en se stabilisant, c'est en parvenant. Donc c'est grâce à l'énergie primordiale que le Noun se stabilise. C'est grâce à l'énergie osirienne que le Noun se stabilise. Et lorsque, en fait, l'énergie primordiale parvient à stabiliser le Noun, là maintenant, elle peut propulser l'éveil de tous les principes qui préexistaient dans le Noun, les autres divinités, la création, etc., etc. Donc vous allez constater que le printemps est associé souvent au 40. Oui. En réalité, le printemps, en termes de symbolique, est associé à Osiris et au blé. Parce que le blé symbolise Osiris. Osiris, c'est l'énergie primordiale. Donc le printemps, en fait, c'est tout simplement la manifestation de l'énergie primordiale, vous voyez, qui a servi de pilier à la stabilisation, vous voyez, du tout infini, ou en fait à la stabilisation du chaos et à la stabilisation du Noun. Donc en fait, il s'agit tout simplement de l'énergie osirienne, vous voyez, qui a dû, vous voyez, servir de souche de stabilisation à l'énergie et au Noun. Et cette énergie osirienne, dans le sens du printemps, la révélation ou en fait la manifestation de cette énergie osirienne, c'est ça qu'on appelle en fait tout simplement le printemps. Donc le printemps, ça symbolise dans le paradigme initiatique la moisson du dieu Osiris, car Osiris fera 40 jours sous la terre. Et à partir du 41e jour, elle sortira de la terre. Vous comprenez? Elle sortira de la terre. Et on va la récolter. Donc, le printemps, c'est symboliquement la moisson d'Osiris. Et quand on parle d'Osiris, Osiris, c'est le principe de la connexion universelle. C'est le principe de la permanence des énergies. C'est le principe de l'harmonie, la constance de l'harmonie du Noun. Osiris, c'est tout simplement la mémoire de toutes les choses. Moissonner Osiris symbolise tout simplement votre réintégration à la mémoire souche.
à la mémoire primordiale, votre réintégration à en fait l'énergie primordiale. Donc le printemps est considéré comme une célébration de la moisson d'Osiris. Donc c'est une période dans laquelle vous deviez vous connecter à l'énergie primordiale, que ce soit l'énergie primordiale cosmique ou l'énergie primordiale ancestrale. Donc quand on parle de l'énergie primordiale, chaque chose dispose d'une énergie primordiale. Donc, le printemps, c'est un temps de connexion à l'énergie primordiale. Vous deviez vous connecter à l'énergie primordiale. Vous deviez, en fait, vous réintégrer à l'énergie primordiale. Vous devez vous abîmer de l'énergie primordiale. Que ce soit l'énergie primordiale ancestrale, l'énergie primordiale cosmique, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Voilà pourquoi, parce que c'est l'énergie primordiale qui est en fait source de renaissance spirituelle et matérielle. Donc, lorsque vous êtes intégré ou abîmé à l'énergie primordiale, eh bien oui, ceci peut vous faire renaître, ceci peut vous régénérer, ceci peut transformer, renouveler et révéler votre être et sa lumière. Vous comprenez? Donc, la moisson d'Osiris symbolise Osiris qui a été tué et qui s'est endormi dans le sarcophage et enfin s'est ressuscité et a réalisé la plus grande transcendance. Ce n'est pas pour rien que la Pâque des chrétiens se fête après le printemps. En réalité, cela répond. La Pâque des chrétiens a été volée de l'Égypte antique. La Pâque se fêtait en fait après le printemps, dans le printemps. Vous comprenez? Donc, le printemps symbolise le passage de la lumière primordiale. Vous voyez? Je vais dire de l'obscurité à la manifestation ou à la révélation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ceci est associé en même temps à la nature. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dissocier l'énergie primordiale de la nature. Voilà pourquoi dans la légende, Isis jouera aussi un très grand rôle. Donc aujourd'hui, faites des méditations de connexion, des méditations en fait de contemplation de l'énergie primordiale, des méditations de en fait contemplation de la nature. Et là, je vais vous donner un mot secret que vous aurez à chanter aujourd'hui pour vous reconnecter à l'énergie primordiale, pour vous ressourcer de l'énergie primordiale nouvelle et en même temps pour réintégrer l'énergie primordiale nouvelle. Il s'agit du mot secret Yahevahi, qui est même le mot secret de l'énergie primordiale, l'énergie osirienne. Ici, simplement que vous trouvez quelques grains de blé. Bon, si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Normalement, il est conseillé 144. Il faut constituer un petit sec avec les 144. Vous voyez? Vous prenez de l'eau, vous mettez l'eau dans une petite jarre et vous gardez ça dans vos deux paumes de main. Vous restez debout à l'intérieur du cercle et en fait, vous vous concentrez sur l'eau en tant que sang d'Osiris et les blés en tant que corps d'Osiris et vous commencez par décréter la formule. Et puis même après, voilà, vous pouvez aller même planter ces grains de blé là et arroser ça de l'eau qui vous a servi de consécration, qui vous a servi de rituel. Et lorsque ces blés, non serait-ce que vont pousser de façon symbolique, les vœux que vous avez prononcés au cours du rituel, vous allez voir leur manifestation inexplicable dans votre existence. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le paradigme ancestral africain, quand on parle du printemps, il s'agit de la moisson du dieu Osiris. C'est ça qu'on a voulu vous représenter à travers cette légende de Jésus-Christ qui a fait 40 jours dans le désert et qui doit sortir du désert. Et qui doit être tenté par Satan en 3 étapes dans le désert. En réalité, c'est dans le désert, c'est lorsque Osiris fut semé, c'est lorsque Osiris va aux élites, l'énergie primordiale va aux élites, va à la souche, que elle subit les 3 niveaux de son accomplissement. La momification,
la renaissance et la transcendance. Donc le printemps symbolise la transcendance du Osiris. Le printemps symbolise la transcendance du dieu Osiris. Mais pour qu'il y ait cette transcendance, il y a une renaissance et une momification. Vous comprenez? Donc le 40, c'est un processus qui permet à une énergie de s'authentifier à la source, de s'originaliser à la source. Donc ce n'est pas que vous allez compter 40 jours, ce n'est pas de ça il s'agit. Donc voilà, bonne célébration de la moisson d'Osiris à tous les initiés du monde, à toutes les Kémètes. Et aujourd'hui, ayez une pensée lumineuse pour notre terre africaine. Faites l'exercice, le rituel, le rite que je viens de vous donner. Décrétez la formule. Accompagnez ça de vos vœux individuels et vos vœux, les vœux liés à la terre et à l'humanité. C'est, puisqu'on a parlé de l'eau, l'eau symbolise aussi la paix. Ce n'est pas pour rien que c'est à partir du printemps qu'il pleut. Parce que l'eau est Osiris. L'eau est le sang d'Osiris. Ça veut dire quoi? C'est le sang d'Osiris qui jaillit la paix en tout, partout et sous toute forme. Portez-vous bien. Je vous remercie.